Choisis la vie. Se dire des paroles positives pour tenir une décision plus facilement. Je m'encourage, je me félicite de mes progrès, je vois le côté positif et j'imagine déjà le résultat. Par exemple, j'ai pris la décision de faire du sport et de reprendre le jogging. Je me vois déjà présent courir. Je commence aujourd'hui peut-être par faire 500 mètres. C'est déjà un exploit. Même si je me suis fixé de me préparer pour le semi-marathon d'ici plusieurs mois. J'ai peut-être aussi décidé de perdre du poids ou d'en gagner parce que mon médecin m'a dit que je frôlais la boulimie ou l'anorexie. Je me vois dès maintenant dans ma nouvelle silhouette, avec tous ces kilos en moins ou en plus. Je me vois comme étant celle que je veux être et je ne m'identifie plus à l'ancienne. Et même si j'ai largement passé le stade de l'obésité, je me dis que je peux retrouver mon poids de la jeunesse. Et peut-être qu'aujourd'hui je ne fais que 38 kilos et je rêve de retrouver mes 60 kilos. Ainsi le changement d'habitude alimentaire, pour douloureux qu'il soit, est entrepris pour un mieux qui est déjà là, présent. Je m'affine ou je grossis. Je me visualise dans la situation que je veux atteindre. Je me vois déjà passer la ligne du semi-marathon. Je me vois le finir. Quelle joie! Je me dis aussi peut-être que je ne vais pas perdre tous ces kilos pour les regagner ensuite, comme si un élastique me tirait en arrière. Ou je ne vais pas prendre tous ces kilos qui me manquent dans un seul but plus tard, de continuer à me faire vomir. Au départ, tout semblera dur. Le sport est exigeant. La restriction alimentaire ou le fait de bien m'alimenter et de réorienter ma vie va me sembler être un sacrifice impossible. Et puis, tout compte fait, les efforts, les douleurs musculaires, les frustrations qui vont peut-être me sembler insupportables, ou d'accepter de me voir réellement, aura été un accroissement personnel, puisque non seulement j'aurai atteint le poids que je désire, atteint la ligne d'arrivée avec tous ceux qui m'encouragent à le vivre, car c'est ce que je souhaitais depuis si longtemps. Alors aujourd'hui, j'ai appris à m'entraîner régulièrement, à me nourrir plus sainement. Pour commencer, je ne prendrai qu'une seule petite décision ponctuelle. Exemple. Hier, j'ai fait 500 mètres. Aujourd'hui, je n'en ferai que 550. J'ai décidé de perdre du poids. Je ne mange peut-être plus aujourd'hui de bonbons.
j'ai décidé de prendre du poids. Je me prépare bien à manger, correctement. Mais pas trop d'un coup non plus. Mon corps ne pourrait pas l'accepter. Je ne me chargerai pas brutalement de ce que je ne peux pas faire et de ce que mon corps ne pourrait pas supporter. J'avancerai progressivement. Je me féliciterai de mes succès et je ne me dramatiserai pas de mes échecs. Il en est de même dans la vie spirituelle. J'ai décidé de faire oraison 1 heure, c'est mon objectif à atteindre tous les jours. Je commence par 5 minutes. Il y a des jours où il y aura une exigence à tenir dans la fidélité. Et demain, je me rajoute 3 à 5 minutes, pas plus. Je ne passerai pas de rien à 1 heure d'un coup. Sachant que la vie d'oraison, la vie d'adoration trouve parfois des difficultés. La fidélité est exigeante. L'aridité certains jours. Ces fameuses nuits des sens et de l'esprit dont nous parle Jean de la Croix. Lui qui connaissait si bien ce mystère de l'adoration, de l'oraison. Alors oui, aujourd'hui je me félicite. J'ai réussi à tenir mes 5 minutes d'oraison. Peut-être 15, 30, peu importe. Et dans ces petites choses, je veux me préparer à de plus grandes. Et peut-être quelques mois plus tard, 1 année après, je m'approche petit à petit de mes décisions qui ont été prises. Peut-être ai-je réussi au cours de cette année à passer la ligne d'arrivée. Je me suis rapproché de l'idéal du poids. Je tiens peut-être avec fidélité 45 minutes tous les jours. Je m'encourage. Au bout d'1 an, on se rend compte que j'aurais conforté ma capacité à décider, à agir, à trancher. Merci Jésus pour ce compagnonnage.